Salut. Peut-être que je le fasse un petit peu mieux. Hey, salut chers amis, vous allez bien? Alors non, c'est un petit peu trop quand même. Bon, les choses sont données du coup. Comité invisible à nos amis. À ceux pour qui la fin d'une civilisation n'est pas la fin du monde, à ceux qui voient l'insurrection comme une brèche, d'abord dans le règne organisé de la bêtise, du mensonge et de la confusion, à ceux qui devinent, derrière l'épais brouillard de la crise, un théâtre d'opérations, des manœuvres, des stratégies, et donc la possibilité d'une contre-attaque, à ceux qui portent des coups, à ceux qui guettent le moment propice, à ceux qui cherchent des complices, à ceux qui désertent, à ceux qui tiennent bon, à ceux qui s'organisent, à ceux qui veulent construire une force révolutionnaire parce que sensible, cette modeste contribution à l'intelligence de ce temps. Bon, je voulais commencer par faire cet enregistrement pour gagner de l'argent. Simplement. Voilà. C'est tout. Non, en fait, il s'agit plutôt pour moi d'essayer de penser de quelle manière mon travail d'artiste plasticien, ou comment qu'on l'appelle, je sais pas, puisse trouver une manière de se dire. Et de se dire au sein d'un espace certainement déjà codé, qui est celui du net. Du net, de YouTube, par exemple, de la vidéo sur Internet, qu'il y a un certain nombre de codes, de manières de parler, etc. Et donc pour moi, il s'agit de se dire comment je fais donc pour traduire mon travail, qui a sa langue propre, mais qui en même temps est très isolé et solitaire, dans un espace où le temps circule très vite, notamment. Donc voilà, donc il s'agit pour moi de faire une sorte de blog ou de vlog d'artiste et de commencer quelque chose qui irait dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est quoi un vlog d'artiste aujourd'hui? C'est quoi, voilà, plutôt que d'écrire un journal où je décris ce que je fais dans un journal, et le journal fait office d'un document de ma recherche, je me dis c'est quoi un journal vidéo et comment le journal vidéo pourrait être une manière de pouvoir diffuser des recherches qui autrement n'existeraient que dans un cadre universitaire ou lié aux espaces d'exposition qui posent certains problèmes dans ma pratique. Donc voilà, il s'agit pour moi de penser quelque part, disons, un journal, un vlog, un blog, qui puisse permettre aussi à la fois d'expliquer mon travail, de le comprendre, de le diffuser, et en même temps de le continuer, quoi. Ça veut dire que ce vlog soit aussi une écriture qui permette de mettre à plat mon travail, de le comprendre mieux et de le déployer plus facilement, en fait. Donc ça veut dire que c'est aussi une branche d'un travail, et donc ça permet pour moi de le structurer, en fait, de structurer mon travail. Voilà. En même temps, j'ai un peu ce problème de se dire de quelle manière cette forme-là, pour moi le risque un petit peu, c'est d'être comme aspiré dans des formes de langage, des formes de communication propres à YouTube par exemple, qui ont tendance un petit peu à étouffer, j'ai l'impression, certains déploiements enfin, c'est mal dit, mais c'est pas tout à fait ça. Mais j'ai peur quelque part que YouTube bouffe quelque part ce que je veux faire. Et en même temps, bon, peut-être que c'est intéressant aussi de se laisser bouffer, de passer par ce truc-là. Bon, et peut-être pas, peut-être que ça permettra aussi beaucoup d'autres choses. Mais voilà, moi, YouTube, c'est presque un peu un ennemi, quoi. C'est un peu un problème. C'est les GAFA, mais il y a quelque chose qui me gêne un petit peu là-dedans. En même temps, pour l'instant, voilà, il s'agit de se dire, ma démarche n'est pas forcément de rester sur YouTube. Là, je pense que je vais y commencer parce que c'est comme le plus simple pour moi, mais ça va être, voilà, de pouvoir... pour moi, c'est plutôt YouTube va être comme un espèce de prototype pour penser peut-être une sortie de ça.
Voilà. Voilà à peu près, juste pour ça, je commence simple. Je vais juste travailler à partir de cet extrait vidéo que je viens de faire qui dure